Avoue, t'as flippé. Et le pire, c'est que t'as kiffé hein, ces petites pointes au cœur là. À l'aise la mif, tu peux me le dire, hein, c'est tout à fait normal, je te rassure. Nous, êtres humains, dans notre étrangeté la plus absolue, eh ben, on kifferait se faire peur parce que ça nous ferait du bien. Alors la mif, vous avez fait quoi pour Halloween? Est-ce que vous êtes raconté des histoires d'esprit, regardé des films d'horreur ou encore vous êtes allé dans une maison hantée? Non mais MDR, on est quand même chelou hein. Pourquoi on s'inflige des choses pareilles? Parce qu'il faut dire ce qui est, pour beaucoup d'entre nous, on aime bien aller chercher cette petite peur là. Parce qu'en vérité, elle est pas si négative que ça, au contraire, elle peut même nous faire kiffer de ouf. D'ailleurs, David Zalt, professeur de psychiatrie à l'université américaine Vanderbilt, a expliqué que la peur que l'on ressent dans ces moments-là nous aiderait à lutter contre l'anxiété. Parce que c'est vrai que dans ces moments-là, ben tu penses pas à autre chose, t'es concentré sur l'instant présent et t'oublies tous les tracas quoi, tellement tu stresses. Mais est-ce que tu me crois si je te dis que le sentiment de peur est aussi un vecteur de bien-être? Parce que quand t'es en train de trembler, il y a un tas de réactions chimiques qui se déclenchent dans ton petit corps là. Tu as entre autres l'adrénaline qui va te fournir un shot d'énergie qui va te permettre de te défendre ou de fuir loin. Et si tu tombes en chemin, ne t'inquiète pas, parce qu'il y a aussi une autre hormone, l'endorphine. Et grâce à elle, tu ne sentiras quasiment rien. Et ça, ce sont des mécanismes cérébraux qui vont s'activer que la source de ta peur soit réelle ou pas. La seule différence, c'est que si c'est réel, on va t'entendre crier, pleurer. Et en gros, il y aura que ta survie qui comptera. Mais quand tu sais qu'en vrai c'est des mythes, bah t'es tranquille, tu peux même péter de rire sur ton pote qui stresse à côté de toi. Et c'est finalement ça le vrai plaisir de la peur. Et puis tu sais quoi, toutes ces réactions chimiques peuvent nous faire nous sentir tellement bien qu'on va avoir tendance à forcer pour toujours avoir plus de sensations fortes. Le professeur Zalt indique d'ailleurs qu'il y a carrément des personnes qui vont développer une addiction aux expériences terrifiantes. Mais il y a aussi d'autres aspects qui résultent de ce sentiment de peur. Ça encouragerait la confiance en soi et la cohésion sociale. Margie Kerr, sociologue à l'université de Pittsburgh, explique à l'Huffington Post qu'avec le sentiment de peur, il résulte un sentiment de confiance, de compétence et d'accomplissement, ce qui est un véritable coup de boost pour l'estime de soi. Puis revenons-en à la cohésion sociale. On est d'accord, tu vas rarement entendre que quelqu'un est parti regarder un film d'horreur solo, ou encore est parti en mode aventurier dans une maison hantée tout seul. Ouais, je crois pas. Ça, c'est le genre de truc qu'on aime bien faire à plusieurs. Parce que la peur, finalement, c'est un peu comme le rire, c'est contagieux. Quand l'un crie, bah l'autre crie aussi. Même si en vérité, il avait même pas flippé à la base. Puis on va toujours avoir tendance à se sentir plus proche des personnes qui ont vécu la même expérience que nous. Vu qu'on aura affronté la peur et les défis ensemble. Puis faut dire ce qu'il y a, ça crée des souvenirs de ouf en vrai. Et bien sûr, ça crée des liens. Certains scientifiques vont même jusqu'à penser que la peur peut accroître l'attirance entre deux personnes ayant vécu la même expérience. Donc tous les gars qui invitent au ciné ou chez eux pour mater un film d'horreur, on vous voit. Mais bon, disons que ça donne une facette un peu plus romantique à la peur. Parce qu'on a tous ce pote qui lui flippe vraiment, qui panique devant un film d'horreur, qui hurle dans la tour de terreur à Disneyland Paris, et qui nous ferait une crise cardiaque rien qu'à l'idée de faire une course d'orientation avec plein de faux zombies. Et ne vous inquiétez pas parce que c'est normal aussi. Le professeur Zalt nous explique que c'est simplement parce que ce pote-là ne produit pas assez de dopamine qui joue finalement un rôle de récompense après la peur. Tandis que les starbés comme moi, bah on en a à revendre de la dopamine je pense. Mais la famille, vous êtes dans quel team en fait? Ceux qui kiffent ou ceux qui détestent? Et s'il vous plaît, venez on se raconte nos anecdotes les plus flippantes en commentaire. Allez à vos claviers et surtout vous n'oubliez pas, vous prenez soin de vous la famille. Et non, c'est pas totalement fini, je suis encore là. Alors si t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, un petit like et surtout n'hésite pas à t'abonner.